À ceux qui sont déjà là. Voilà, je suis vraiment ravie d'être, avec vous ce matin pour ce magnifique, sujet de amplifier son pouvoir de dirigeant pionnier innovateur tout au long de l'année. Voilà. Donc, je vous félicite pour ce temps que vous prenez pour vous. C'est un temps stratégique pour avancer avec plus de fluidité, plus de clarté dans l'action et je vais vraiment être à votre service ce matin pour voir vraiment comment est-ce que, voilà, je peux vous nourrir, comment je peux, voilà, proposer des insights, proposer des éclairages qui vont vous permettre, et bien, de mieux vous déployer dans cette posture dans ce positionnement de dirigeant pionnier innovateur. Voilà, donc je vois que certains sont déjà là. Merci d'être à l'heure, c'est super. Ben, merci, merci, merci à tous ceux qui sont déjà là. Et du coup, ce que je vous propose, puisque vous êtes déjà là, c'est, justement pour que moi je puisse répondre au mieux, voilà, à toutes les questions avec lesquelles vous êtes arrivés aujourd'hui ou peut-être les besoins de validation. Bonjour Alicia. Et bien je vous propose, tout de suite de me dire, dans le chat, bah, en quoi le la problématique du jour, hein, le thème que je vous ai proposé ce matin fait écho avec vous. Qu'est-ce que coucou Karine, super, merci d'être là ce matin. Moi, je suis très en joie d'être avec vous parce que c'est un magnifique sujet que je trouve, vraiment, au cœur de notre actualité d'aujourd'hui, hein, de nos problématiques communes. Donc voilà, donc je vous propose de me mettre, dans le chat, bonjour Stéphanie, en quoi le thème de ce matin fait écho avec vous, avec ce que vous avez vraiment envie de porter en 2024. On est en début d'année, donc souvent on prend des bonnes résolutions et moi j'ai envie de vous aider à les voilà, d'être, en face et fidèle à ses intentions et pas seulement que ça reste, une vague idée en ce début d'année, mais qu'au contraire, ça se cristallise, que ça se mette dans la matière et que ça vous mette en joie. Voilà, ça c'est vraiment important. Et bonjour Maxime, superbe. Voilà, donc je suis, vraiment enthousiaste à vous lire sur en quoi ce sujet fait écho avec ce que vous avez envie de porter au monde en 2024. Voilà, dites-moi. J'ai toujours un petit décalage dans le chat entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois, mais je reste attentive à ce que vous allez bien vouloir me partager, qui va m'aider aussi à affiner ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Voilà, donc dites-moi. Je suis en appétit de vous lire. Bonjour, le thème de l'innovation fait écho avec la part d'incertitude. Waouh! Ouais, en effet. Ce sera intéressant de m'en dire un petit peu plus là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment une clé ça, innovation, incertitude, Muriel. Ouais, j'aime beaucoup là, cet angle-là, Muriel. Merci de l'avoir proposé. Allez, jetez-vous à l'eau, aujourd'hui, c'est votre moment à vous, c'est pour vous, c'est un temps pour vous. Donc dites-moi en quoi ça fait écho et puis on peut affiner un petit peu, on peut affiner un petit peu, et regarder, au fond, heu merci Alicia d'avoir partagé. Le monde est en pleine mutation, notre approche du monde des affaires est à reconsidérer. Ouais, c'est juste. Et effectivement, humanisation, audace, innovation sont les maîtres mots. Nous partage, intéressant, hein, c'est déjà de poser ça et du coup, c'est ça, en fait, Alicia, qui retient votre attention, c'est cette question de comment on fait la mutation, OK, avec ces mots-clés, humanisation, audace. Moi, ça me parle très fort, hein, ce que vous dites là, j'adore. Heu, OK, super. Trouver des partenariats pour faire de la R&D. Ah oui, ouais, très chouette. La question de la R&D, bien sûr, pour s'inspirer des savoirs autochtones. Oui, Karine, je te suis à 100%. Développer des séjours coaching immersifs inspirés de la nature. Oh, waouh, superbe ça. Et des peuples premiers, trouver partenariat pour faire de la R&D en anthropologie pour s'inspirer des savoirs autochtones. Magnifique ça. Sortir de la zone de confort pour augmenter mon impact. Génial. Et oui, parce que ça touche la zone de confort, hein, d'affirmer qu'on est un pionnier innovateur, hein. Ça, on va le regarder ensemble, c'est super intéressant. J'adore ce que vous mettez là ce matin, c'est superbe, hein. Prendre de la hauteur, oui, oui, absolument.
la prise de hauteur, Maxime, tellement important et du coup, la structurer différemment pour que s'il y ait effectivement un impact économique. Il a été souvent porteur d'innovation et de projets, dit Muriel. Ah ah, avec la longueur d'avance, sans trouver écho au moment où je les portais. Alors ça, c'est un vaste sujet pour les pionniers innovateurs. Merci Muriel de le préciser. Ça fait un peu Cassandre parfois, hein, quand on se sent en décalage. On va reparler de ça ensemble. Comment être entendu? La solitude, oui, tout à fait Alicia. La solitude du pionnier innovateur. Le côté Cassandre, hein. Ah oui, oui, mais les autres, ils sont pas encore prêts. Oh, formidable, on a de quoi jouer ensemble ce matin. Il y a de magnifiques sujets que vous m'avez proposés là. Donc du coup, voilà, je vous propose, du coup, je garde ça très fort dans Q1 et Q2 sur lesquels je vais revenir un petit peu après. Reconversion à trouver, difficulté, trop de diplômes, trop d'expérience, ça fait peur. Ah, intéressant ça, comment assumer sa reconversion? OK, 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 avec un angle, magnifique. Alors mettez-moi en Q2, là je vais garder tout ce que vous venez de me dire comme une Q1, mais en Q2, je veux bien que vous me disiez et c'est quoi finalement, si vous affinez un peu ce que vous me partagez, c'est quoi votre peut-être une ou 2 difficultés clés, auxquelles vous vous confrontez aujourd'hui pour amplifier votre pouvoir de dirigeant pionnier innovateur? Parce que je vais avoir à cœur d'y répondre. Donc du coup, mettez-moi ça Q2 dans le chat si vous voulez bien. Alors voilà, moi, ma principale difficulté sur laquelle vraiment j'aimerais avoir un éclairage, une réponse aujourd'hui, une piste, ce serait quoi? Voilà, dites-moi. Donc là, je vois, difficulté, ouais, la difficulté, c'est l'âge, enfin, ça on reviendra là-dessus. L'âge, trop de diplômes, trop d'expérience. OK. On reviendra là-dessus, Muriel. Heu, Karine, la principale le manque de stabilité financière. OK, OK. OK, je vois. Super. Allez, je vous laisse continuer de me mettre dans le chat pour que ce soit riche, hein, qu'on puisse, avec tout ce que vous allez amener, mettre au pot commun et voir comment on ajuste tout ça ensemble pour que ça fasse du sens dans votre expérience et que ça fasse la différence à l'arrivée. Ok, superbe. Ça fait peur. La question de la peur, en fait, hein, là, Muriel nous évoque la question de la peur, en fait. OK, ça marche. Bon, allez, on commence à avancer. Gros changement dans la vie professionnelle, nous dit Maxime. Besoin de stabilité financière, là aussi, hein, ça revient, malgré une entreprise encore fragile. Ah, Christian, ça revient, la question de l'âge, du trop d'expérience. Ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites là ce matin. Allez, on va s'emparer de tous ces beaux sujets. Voilà, on va regarder ça ensemble. C'est absolument passionnant. Alors peut-être je vais me présenter un peu mieux, en fait. Moi, je suis une visionnaire pionnière et c'est pour ça que j'aime ce sujet, parce que je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai toujours été visionnaire, j'ai toujours eu un coup d'avance, j'ai toujours été à l'écoute des signaux faibles et en capacité, du coup, de fixer des caps et c'est ça qui m'a porté tout au long de, je dirais de ma vie en général et de ma carrière professionnelle en particulier. Voilà, donc au fond, moi j'ai 3 piliers qui m'animent, hein. La vision, c'est tout le temps, moi je garde un cap, vous voyez que à un moment donné, c'est comment je mets au monde mes rêves. Mon deuxième pilier étant l'action, parce que en même temps, je garde ce cap, mais j'ai besoin, je suis une pragmatique, d'être dans l'action, donc de matérialiser les idées que je peux avoir à un moment donné, tous ces insights magnifiques qui m'arrivent. Et puis mon troisième pilier, c'est la relation. Moi, j'aime être en lien, j'aime les liens de qualité, j'aime qu'on tisse des toiles ensemble. Tiens, Karine, toi qui as cette magnifique expérience auprès des peuples premiers, tu sais combien la qualité de la relation, c'est essentiel quand on est un pionnier innovateur. Et on regardera comment c'est lié avec ce que vous avez amené déjà tout à l'heure dans le chat. Voilà. Alors ça, c'est mes 3 piliers qui travaillent ensemble en permanence. Vous savez, comme un tabouret à 3 pieds, il y a ces 3-là sur lesquels vraiment je peux m'ancrer, je peux m'asseoir. C'est-à-dire, voilà, être dans la hauteur de vue et en même temps, ici et maintenant, avec qu'est-ce qui se passe sur le plancher des vaches, hein. Moi, j'aime ça, le plancher des vaches. J'aime la nature, j'ai des racines paysannes aussi. Et je les aime beaucoup parce que ça permet de garder son bon sens, même quand il y a tout qui chavire à tout instant, comme on peut être très bousculé en ce moment par toute cette actualité et tout cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Et j'ai 3 alliés. Le vivant, je vous disais, moi, le vivant,
c'est mon lieu de ressources, c'est mon lieu d'inspiration, c'est mon lieu d'apprentissage permanent, hein, le vivant, voilà. Et je remercie foncièrement mes parents parce que j'ai toujours été en contact avec la nature depuis mon plus jeune âge et ça ne m'a plus quittée pour tout vous dire, voilà. Revenir au bon sens de la vie, mais c'est aussi, ce qui me caractérise, le sens du défi. J'aime les challenges, j'aime les relever, je trouve que la vie nous en sert à foison et beh, je prends ça un peu maintenant comme un jeu, si vous voulez et ça m'a permis de faire des grandes choses dans ma vie, de rencontrer des gens merveilleux, d'ouvrir mon spectre et mon champ des possibles et quand on est un pionnier innovateur, c'est quelque chose d'éminemment important et en même temps de garder son discernement, ne pas se disperser, affiner au fur et à mesure, ce qu'on a pu avoir comme matière à un moment donné et puis tracer sa route, au fur et à mesure avec tout ça, voilà. Moi, c'est ce qui m'a amené à avoir, 35 ans d'expérience entrepreneuriale, donc c'est assez sympathique, mais aussi d'accompagner beaucoup de dirigeants un peu partout dans le monde. Moi, je vais vous dire, j'ai autant appris avec eux que ce que j'ai pu leur transmettre de choses. J'adore la transmission, ça fait vraiment partie de mes fibres et voilà, je remercie tous les gens que j'ai côtoyés jusqu'à ce jour et avec vous ce matin, je suis très heureuse parce que ça continue, voilà. C'est ce qui m'a amenée à créer, Entreprendre l'avenir pour vraiment accompagner tous ces, dirigeants pionniers à aller jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs actions, de ce qu'ils portent, et dans un monde très incertain et là-dessus je vais revenir avec vous et à continuer d'accompagner en tant que mentor les dirigeants et d'être un passeur de la sagesse du vivant. Moi, c'est très important pour moi aujourd'hui de se réancrer sur le vivant, de regarder comment on nous parle et comment ça nous aide à nous redéfinir dans tous nos modèles de vie et d'entreprise. Voilà, un peu pour vous situer qui je suis, un peu pour vous donner la couleur, hein. Je vais en parler, hein. C'est important aujourd'hui de dire: «C'est quoi ma couleur? C'est quoi ma zone de génie? Qu'est-ce qui m'intéresse?» Bah, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de mettre mon expérience au service des décideurs, précurseurs, innovateurs que vous êtes et qui s'engagent dans la transition écologique, sociétale et technologique. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on peut toujours faire, l'aveugle, le sourd, le muet. L'actualité nous bouscule, elle est là, alors autant la prendre à bras-le-corps et en faire quelque chose ensemble, mais que ce soit une vraie dynamique et pas quelque chose qu'on subisse. Et du coup, comment est-ce que dans ce que je propose, eh bien, je peux accompagner, tous les dirigeants pionniers innovateurs dans les processus de transformation qui, bien évidemment, du coup, arrivent, hein, parce que du coup, vous allez dans des processus de changement concrètement, pour que, du coup, la vision que chacun d'entre vous porte, eh bien, voilà, elle prenne forme, hein, elle prenne racine, quelles que soient les circonstances extérieures. Ça, c'est très important pour moi. Et du coup, mon grand cheval à moi de ma grande ligne, c'est d'installer l'entrepreneuriat du troisième millénaire. Certains ont oublié qu'on a déjà changé de millénaire, mais vous, autres pionniers innovateurs, vous le savez très bien. On peut plus fonctionner comme on a fonctionné au millénaire précédent. Le monde a changé entre-temps et si nous, on change pas de l'intérieur, bah, ça veut dire qu'on va être dépassé, hein, complètement dépassé, voilà. Donc moi, cet entrepreneuriat à la fois conscient et qui régénère à la fois les hommes, tout à l'heure, je crois que c'est Muriel qui nous parlait d'humanisation, audace, innovation, bah, ouais, voilà, ça parle de ça pour moi. C'est un entrepreneur qui est conscient des enjeux, conscient d'où on en est dans notre rapport au vivant, conscient de ce qu'on porte et de ce qu'on a comme impact sur le monde et qui régénère les hommes, la planète et les écosystèmes, voilà. Hein, c'est ça, moi, mon ce qui me fait kiffer dans la vie. Alors, si ça vous va, vous pouvez me dire déjà comment résonne, hein, comment ça résonne, ce que je partage avec vous de ce qui, moi, me fait vibrer, hein. Le constat, hein, c'est que clairement l'actualité, elle vient nous challenger. Heu, le monde est d'une grande complexité aujourd'hui. Il y a énormément de paramètres qui se jouent en même temps, de repères qui éclatent. Tout va extrêmement vite. Je pense que tout le monde peut faire et a fait l'expérience de: «Waouh, waouh, waouh, ça y est, on est déjà à la fin de la journée. Ça y est, le trimestre est déjà passé. Ça y est, on est déjà en début de 2024. Ça va très, très vite». Aujourd'hui, avec beaucoup d'informations, beaucoup de stimulation tous azimuts. Et beaucoup de signaux qui sont au rouge. Voilà, je veux dire les limites planétaires, 6 sur 9 et encore on dit sur 9 parce qu'on n'a pas forcément encore les moyens de tout appréhender. Moi, je dis ça non pas pour qu'on se juge et qu'on se flagelle, pas du tout, mais juste pour qu'on s'ancre dans qu'est-ce qui est là, quoi?
Qu'est-ce qui est maintenant? Qu'est-ce qui se propose à nous? Et en tant que du coup pionnier innovateur, comment on prend racine là-dedans pour allez, on fait le saut quantique. Comment on ouvre le champ des possibles? Comment on ouvre de nouvelles perspectives ensemble? Vous voyez? Mais le challenge, il est bien là, de toute évidence, il est sous nos yeux. Et du coup, ça veut dire qu'on a un enjeu, un truc pour jouer ensemble, hein, si je le redéfinis aussi. Moi, j'aime bien voir ça aussi comme un jeu auquel on peut jouer ensemble pour retisser du lien, du faire sens ensemble, du bien commun. C'est aujourd'hui le choix qui se pose à nous, c'est résister ou innover. Donc, vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de valoriser votre posture d'innovant parce que c'est elle qui fait sens dans le monde dans lequel aujourd'hui. Voilà, donc on résiste, on continue de fonctionner au même rythme, avec les mêmes repères. Ok, ok. Ça demande en même temps vachement d'énergie. Ou bien on innove, et là on ouvre des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres, on se lance dans autre chose, on met de l'énergie en marche, en route. Non pas dans le sens de freiner, freiner, freiner en regardant dans le rétroviseur, c'était tellement mieux avant, mais plutôt en étant ici, maintenant et en ouvrant sur une porte sur l'avenir. Et puis l'enjeu qui va avec ça, c'est péricliter ou se réinventer. Parce que de toute façon, et moi qui travaille aujourd'hui avec beaucoup d'interlocuteurs différents, y compris la Commission européenne, etc. Aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à prendre ce train en route de l'innovation, ça va mourir. Leurs structures ne vont pas pouvoir aller plus loin. Ça va stagner. Et au bout d'un moment, voilà, une organisation qui n'arrive pas à continuer d'évoluer avec son temps, au bout d'un moment, elle va mourir de sa belle mort, tout simplement. Hein, ça, c'est clair. Voilà, et ce que je partage avec vous aussi, c'est que peu de dirigeants le savent aujourd'hui, mais toutes les banques aujourd'hui sont en train de mettre des critères sur comment est-ce que vous innovez, comment vous vous inscrivez dans cette transition écologique et sociétale. Qu'est-ce que vous faites pour justement ce monde d'aujourd'hui et de demain, pour en assurer la pérennité? Bah, ceux qui n'auront pas pu travailler efficacement sur ces sujets, qui n'auront pas pris une petite longueur d'avance, qui ne se seront pas formés, qui n'auront pas pu accompagner leurs équipes, ne pourront plus être financés, ils ne seront plus crédibles auprès de leurs clients, encore moins de leurs partenaires, donc ils vont se retrouver tout seuls finalement. Donc vous voyez, on a de beaux enjeux à la clé, à vraiment s'honorer en tant que leader, précurseur, innovateur. Et c'est maintenant de prendre toute votre place dans cette société et de dépasser, et là on va en parler ensemble, la question de la solitude. Voilà, donc affichez vos couleurs, allez-y, vous voyez cette belle patrouille là, voilà, ils affichent, leurs couleurs, mais vous voyez, pour arriver à ça, bah, ça demande vraiment, de s'aligner et pas juste de faire un one shot de communication, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence «Tout au long de l'année». C'est comment ça s'installe dans la matière, c'est comment, voilà, ça prend, ouais, ça prend forme et racine, vous voyez? Voilà, mais j'aime bien parce que tu voyez, on prend son envol, hein. Cette patrouille, elle nous montre que oh, ça y est, il y a du souffle là, quelque part. Alors on va regarder ensemble c'est quoi les principaux freins. Voilà, je vous avais promis qu'on en parlerait dans cette conférence. Moi, je les catégorie autour, il y a 4 principaux freins pour moi aujourd'hui à développer cette posture de dirigeant pionnier innovateur tout au long de l'année. Le premier, c'est que le fait d'avoir le nez dans le guidon, je ne sais plus qui nous disait tout à l'heure avec justesse, aujourd'hui, bah, c'est prendre de la hauteur. Bah ouais, parce que si vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur, vous n'êtes que dans l'opérationnel, et Dieu sait si l'opérationnel bouffe de l'énergie, excusez-moi l'expression, je suis un peu, mais je vais droit au but, ça dévore notre énergie et ça vous fait perdre le cap, ça vous fait perdre le rêve. Aujourd'hui, quand on s'investit à prendre une direction dans une entreprise, hem, c'est quelque part on porte un rêve en nous, et ce rêve, c'est notre motivation profonde, voyez? Donc quand vous êtes que à faire, nez dans le guidon là, comme ça, plus prendre de, vous êtes bouffé par la vie. Et c'est plus la vie qui vous soutient, c'est vous qui soutenez la vie. Enfin, là, vous êtes dans un cercle inversé qui ne vous propulse plus et qui ne vous permet plus de déployer ce qui pour autant fait tellement sens pour vous, voyez? Ça veut dire qu'en fait, vous perdez votre zone de génie à ce moment-là. Vous vous en éloignez. Vous vous dites: «Ah bah oui», enfin, faut dire que plus que vous êtes petit, on vous dit: «Arrêtez de rêver, faut être sérieux». Vous savez tous ces trucs là qu'on nous a racontés.
et qu'on a fini par croire. Et finalement, c'est aussi pour ça que vous avez du mal en tant que pionnier novateur, c'est qu'on vous a tellement raccourci les ailes à force de vous entendre des choses comme ça, que vous dites: «Ouais, on va faire des recherches sérieuses. Alors l'opérationnel, vous pensez c'est sérieux?» Ah oui, mais non, mais il y a d'autres critères. Vous voyez bien, toutes les entreprises qui réussissent grandement, c'est parce qu'elles restent avec un grand rêve quelque part. Et quand vous perdez ça, bah, vous perdez le fil, le sel, le sens. Et ça motive plus personne, ni vous ni les autres, hein, d'ailleurs. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas motivé, autant vous dire que vous allez avoir du mal à motiver vos équipes, hein, quelle qu'en soit la forme. Voyez? Et ça, c'est vraiment intéressant. Regardez, qu'est-ce qu'a fait la réussite d'Apple? C'est qu'il y a un Steve Jobs qui était un pionnier innovateur. C'était pas un mec de l'opérationnel, pas du tout. Il portait le rêve. Le jour où on a viré Steve Jobs, qu'est-ce qui s'est passé pour Apple? Donc on est retourné au bout d'un certain temps, on s'est dit, on va aller retourner chercher Steve Jobs. Donc on est allé chercher le rêveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut déconnecter ce côté-là négatif de votre posture pour l'affiner, voyez? Et respirer dans votre puissance de rêveur. Voilà. C'est donc de pionniers innovateurs. Parce que c'est ça qui va nous faire aussi trouver des solutions nouvelles dans notre civilisation qui est à bout de souffle. C'est ça qui va faire qu'on va se reconnecter au vivant dont on s'est complètement séparé en pensant qu'on allait contrôler tout. Vous voyez ce qu'on contrôle aujourd'hui? On contrôle strictement rien. On est complètement dépassé par la machine. Quelque chose d'absolument hallucinant, hein. Voilà. Et vous savez ce qu'Einstein a dit, on ne peut pas résoudre les problèmes qui se présentent à nous avec le même niveau de pensée que celui qui les a créés. Ben soyons, allons au bout de ça. Si vous voulez, en ce moment, on en parle beaucoup, mais ne faisons pas qu'en parler. Allons-y, quoi, avec ça. Le deuxième frein, dites-moi comment ça parle, ce que je vous dis là, sur ce premier frein. Moi, ça m'intéresse de voir votre tour, comment ça résonne déjà avec vous, de pouvoir prendre de la hauteur, assumer cette posture du rêve et le garder toujours omniprésent pour que ça drive finalement votre action et vos décisions en permanence. Le deuxième frein que j'identifie, c'est la pression de l'environnement. Alors là-dessus, je vais rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure dans les enjeux, c'est effectivement, aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette conscience bah, faut changer de registre. Donc il y a besoin d'innover. Hem, exactement Maxime, bonne mise en perspective, ça s'aligne avec la notion de leadership. On est tout à fait d'accord. Absolument, absolument, et on va revenir d'ailleurs Maxime, sur ce que vous partagez là. Donc, c'est quoi la pression de l'environnement? C'est qu'aujourd'hui les pionniers innovateurs sont une minorité. C'est tout à fait clair et ça peut être très inconfortable. Quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, c'est Maxime, ça vient toucher la zone de confort. Ah oui, carrément. Parce que oui, et Karine ajoute: «Suivre le grand rêve créateur du monde comme les aborigènes». Absolument. Qu'est-ce qui fait la force des peuples premiers qui pourtant ont été déracinés, humiliés, menacés de toutes parts, hein? On a cherché à les éradiquer, quelles que soient les parties du monde. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils ont toujours le grand rêve. C'est ça qui a fait leur force et qui fait que des millénaires après, ils sont toujours là. Et plus loin encore, qui sont là pour dire: «Allez, travaillons ensemble pour nous redéfinir dans ce monde». Pas génial ça? C'est puissant quand même, hein, quelque part. C'est ça, j'aime beaucoup, Karine, ce que tu partages là. Donc du coup, oui, on a une pression de l'environnement. Quand on se sent une minorité, parfois on se sent un peu seul dans la baraque, un peu seul dans la maison, en se disant: «Mais ça peut générer du doute». Ça peut voilà, voilà et puis ça peut générer aussi dans votre environnement immédiat. Là, je parle de l'environnement culturel, hein, et en sachant que le peuple enfin voilà, en France, on a beaucoup d'idées, mais on a beaucoup de mal à passer à l'action. Pourquoi? À cause de ça, parce que culturellement, les innovateurs sont pas forcément mis en valeur, voyez? Donc du coup, culturellement, c'est difficile d'assumer cette posture de précurseur innovateur et pour autant, voilà, d'être hors norme aujourd'hui, c'est s'assurer la pérennité de notre humanité, de notre monde. C'est pas génial ça quand même? Allez-y là, hein, vous tenez quelque chose de fort. Troisième frein que j'identifie, c'est la solitude. Ben oui, parce que du coup, quand on n'est pas la majorité, et que de surcroît dans son environnement immédiat, on peut avoir des gens qui nous disent, «Non mais là, tu vois trop» ou «Là, c'est trop grand, vous savez, trop, trop, trop». Tout à l'heure, c'est
Je crois que c'est Muriel, trop d'expérience, trop de ceci, on est trop de cela. Et souvent, c'est ce dont on est accusé quand on est pionnier innovateur. Mais voyez grand, aujourd'hui, le monde a besoin qu'on voit grand. Vous voyez, quand on regarde tout petit, le bout de notre nez, ce qu'on est capable de faire, on transforme les déserts en poubelles, ouais, on fait des trucs, c'est hallucinant, quoi. Vous voyez, faut voir grand aujourd'hui, pas petit. Il faut augmenter nos standards parce que là, ça nous a emmenés dans des situations extrêmement complexes. Voilà. Donc oui, le fait de se retrouver tout seul, de pas avoir suffisamment de gens autour de nous pour nous encourager dans cette posture de pionnier innovateur, ça c'est fondamental, hein, l'entourage dans lequel on évolue. Et puis enfin, ce que j'identifie comme quatrième catégorie, ce sont nos croyances. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que dans les croyances, ben, il y a effectivement toutes celles qu'on a acquises à force de côtoyer des gens voilà, qui ne prônent pas l'innovation, qui nous demandent de rester plus petits, de rester sages, de rester dans le moule, d'être toujours dans la norme, toujours bien conforme. Donc, ben, on se rase toutes nos belles idées, quoi, au bout d'un moment. Vous voyez? Et les croyances nous figent. Aujourd'hui, notre monde, il est figé par des tas de croyances qui sont complètement erronées. Hein, vous voyez, comme quoi l'être humain serait supérieur à tous les autres règnes, par exemple, quoi. Je veux dire, que vous preniez les arbres, les animaux, il y a des grandes sagesses dans tous ces êtres, dans tout ce vivant, voyez. Donc, au fond, quand vous restez figé dans les croyances qui se sont accumulées dans nos sociétés, dans nos existences, je vous les donne un peu en vrac, hein, faut pas péter plus haut de son cul. Voyez, les pionniers innovateurs, non mais bon, allez, faut arrêter de rêver, ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, euh, ne te fais pas trop remarquer, faut pas trop se montrer. Voilà, vous voyez tous, faut pas se mettre dans la lumière. Hein, faut pas trop briller, c'est dangereux. Vous voyez tout ça? Ça nous fige. Et quand on se fige, ben, ça fait comme les dinosaures. Au bout d'un moment, les dinosaures, ils ont fini par disparaître, hein, voilà. Alors que le monde est en permanence. Et c'est ça que sait faire le pionnier innovateur. Oui, pour qui tu te prends, Christian? Voilà, tout ça. Mettez à plat avec ce que je vous dis là. Remettez, prenez un papier puis notez toutes les croyances là que vous avez fini par absorber parce qu'effectivement, à force de les entendre, on finit par penser que c'est la vérité, que les autres ils pensent juste, que nous on pense faux. Bah ouais, c'est logique, ils ont sûrement raison puisque nous on est que la minorité aujourd'hui, voyez. Sauf que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le monde il évolue jamais avec des majorités. Ce qui fait bouger le monde, c'est les minorités. Donc c'est des gens comme vous. Donc soyez fiers, honorez-vous dans ce que vous êtes aujourd'hui. C'est génial, quoi. Affirmez votre zone de génie. Voilà. Alors, une fois qu'on a posé ça, hein, je vous invite à aller poser toutes ces petites croyances là qui ont pu émerger avec ce que je viens de vous dire et ces freins. Et puis peut-être aussi regarder mon principal frein à moi, il est dans quoi là, dans ces quatre catégories, hein? La catégorie 1, je suis trop le nez dans le guidon. La 2, et vous pouvez les prioriser, hein, parce que ça se cumule, ces freins, ça joue ensemble. Donc, vous pouvez mettre, allez, la 1, c'est ça, la 2, c'est ça, la 3, la 4, enfin, voyez, euh, mettez de la clarté, parce qu'une fois que vous avez pris conscience où est votre principal frein, c'est beaucoup plus simple d'agir dessus. C'est ça, mettre la conscience sur les endroits qui font sens pour nous pour avancer plus aisément. Voilà. Donc, les clés, en fait, pour résoudre ça, hein, que je vous donne maintenant un peu de matière aussi là-dessus pour moi, c'est d'abord assumer, amplifier son pouvoir de dirigeant pionnier innovateur, c'est travailler sur son mindset, sur votre, votre capacité d'ouverture. Ne laissez personne fermer cette capacité d'ouverture. Les pionniers innovateurs, ils ont des capteurs ouverts. Ne les fermez pas sous prétexte que, ah oui, alors trop intuitif, trop sensible. C'est ça qui fait votre zone de génie. Ne vous en coupez pas. Gardez ce spectre large qui est le vôtre. Ayez de la détermination sur vos innovations, quoi qu'en disent les gens. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Toujours, toujours, toujours. Quoi que vous fassiez. Donc, à un moment donné, prenez ça comme un jeu, quoi. Faites-en votre deuil. Que quelque part, vous aurez toujours des gens pour critiquer. Voilà. Et quand vous êtes au début de l'innovation, les gens, ils vous tombent à bras raccourcis dessus. C'est trop dangereux, tu vas te casser la gueule, tu te rends pas compte. Voilà.
Puis le jour où vous allez réussir, ah bah, c'était vraiment ça qu'il fallait que tu fasses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez, à un moment donné, ouverture. Gardez cette capacité à faire de la recherche et développement en permanence, en permanence. D'abord, je vous invite d'autant plus à le faire que le vivant, si il se maintient dans la nature, c'est parce qu'il sait faire ça. Il est en R&D permanente. Vous voyez? Voilà. Donc, le vivant, il a quelques milliards d'années de sagesse et d'expérience sur nous. Peut-être qu'on peut avoir un peu de bon sens et regarder ce qui se passe de ce côté-là. Donc, voilà, affirmez, ayez de la détermination sur comment vous fonctionnez en tant que précurseur, pionnier, innovateur. Voilà. Ensuite, c'est clarifier votre vision au sens de mettez des mots sur votre rêve, mettez des mots sur votre vision, parce que si c'est pas déjà clair dans votre tête, vous pouvez pas communiquer clairement dessus. Voilà. Et cette vision, vous allez avoir besoin de communiquer en permanence dessus, et pas juste une fois de temps en temps. Ça doit vraiment être votre repère pour vos décisions et votre action. Donc, vision claire, clarté de la vision. Une fois que vous avez une vision claire, mettez des grandes orientations stratégiques tout en vous réservant la possibilité de l'agilité. Et c'est ça pour moi la force des pionniers innovateurs. C'est-à-dire, je garde le cap et en même temps, je suis à avancer pas à pas avec ce que la vie va proposer et je suis capable de remettre en question comment on fait le chemin pour arriver là, en haut de la montagne. Voilà. Donc, à la fois orientation stratégique pour faire le chemin et en même temps souplesse dans l'action. Donc ça, c'est vraiment une qualité du pionnier innovateur de garder cette agilité et de ne pas se momifier en cours de route. Ensuite, c'est ce que je disais un petit peu là en filigrane, c'est la politique des petits pas. C'est-à-dire, je veux aller là, et ben chaque jour, je fais un pas dans ce sens. Parce que si vous voulez juste faire le saut quantique pour aller tout en haut de la montagne du premier coup, vous allez vous essouffler, vous n'y arriverez pas et vous ne serez pas crédible de surcroît. Et donc là, les autres auront bon ton de pointer, je te l'avais bien dit que ça ne marcherait pas ton truc. Donc, ne donnez pas des bâtons pour vous faire battre, mais chaque jour, avec votre vision, OK, c'est quoi le pas que je fais aujourd'hui qui va dans le sens de ma vision, OK? Alors tout à l'heure, c'était tout à fait juste, quelqu'un mettait tout à l'heure dans le chat, c'est en lien avec le leadership. Je crois que c'est Maxime, non? C'est Maxime c'est vous, Maxime, non, qui parliez de Maxime qui parlait, le lien avec le leadership. Alors là, il est là, le lien avec le leadership. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que votre leadership, il soit conscient autour de votre vision, que vous partagiez en permanence votre vision avec vos équipes. C'est pas, je l'ai communiqué une bonne fois pour toutes. C'est à chaque fois que vous les mettez en action, à chaque fois que vous avez un projet, à chaque fois que vous faites des points d'étape sur vos projets, vous rappelez la vision. Est-ce qu'on est toujours dans les clous? Est-ce qu'on s'en est éloigné? Est-ce qu'on s'est dispersé en cours de chemin? Vous voyez, c'est ça. Et du coup, avec un leadership participatif, c'est ça, parce que si les gens, ils sont en permanence imprégnés de votre vision, waouh! Alors déjà, ils vont se dire, enfin quelqu'un qui nous donne quelque chose qui nous motive et nous fait respirer, qui nous donne du sens. Les gens crèvent de manque de sens aujourd'hui, vous voyez? Et donc, du coup, comment est-ce que, ensemble, vous allez construire pour que votre innovation prenne corps? Voilà. L'autre clé pour moi, c'est les partenariats. C'est-à-dire que là, c'est comme ça qu'on rompt la qu'on rompt la solitude. On ne peut pas avancer tout seul. C'est pas possible. Donc là, pensez à qui je peux bosser. Il faut sortir de cette énergie aussi de on va me piquer mon idée, les autres sont mes ennemis. Non, non, mais il faut sortir de tout ça parce qu'on n'y arrivera pas compte tenu des enjeux actuels qui se présentent à nous dans notre société. Donc, c'est comment on fait des alliances en conscience avec des gens qui ont des zones de génie qui sont complémentaires aux nôtres. Et c'est aussi, du coup, en lien avec ce que je dis là, euh, c'est comment on construit des réseaux de pairs. Comment est-ce que vous vous rapprochez de gens qui sont comme vous, des dirigeants pionniers innovateurs et qui du coup, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas tout seul au monde dans cette histoire et que vous n'êtes pas Cassandre, Canon, juste, ben non, c'est pas comme ça qu'on va continuer de faire. Vous allez voir que vous êtes nombreux aujourd'hui et vous êtes bien plus nombreux que vous ne le pensez de surcroît. Hein. Voilà. Et rester avec l'apprentissage permanent. On apprend en permanence, en permanence, en permanence. Donc, du coup, on innove en permanence. On continue d'être sur cette ligne de, j'ai pas juste innové un jour et puis après, on oublie d'innover. C'est au fur et à mesure, on se réinvente avec soi-même en tant que dirigeant et avec ses équipes. Voilà. Alors,
Maxime qui dit: «Yes, parfois les résistances du groupe sont tellement fortes». Et oui, et c'est pour ça qu'on a besoin de s'entourer, Muriel. C'est pour ça qu'il y a les réseaux de pairs qui sont absolument indispensables. Des réseaux de gens qui comprennent les difficultés auxquelles vous pouvez vous frotter, qui comprennent la difficulté à porter quelque chose qui est vraiment très innovant et où les gens, bah, ah, on comprend pas encore bien, ça se dessine pas bien. Ouais, ouais, mais dans votre tête, vous, c'est clair. Donc c'est voilà, et du coup, c'est comment on se laisse pas casser par tout ça. Voilà. Donc moi, je vous ai mis un petit schéma là. Je vous invite du coup à réfléchir. De l'idée, ça c'est l'innovation que vous portez, c'est cette force du rêve, cette force de motivation du coup. C'est quoi par les étapes par lesquelles on passe? Vous voyez, c'est le processus que j'appelle Invictus, c'est-à-dire celui qui nous mène à la victoire ensemble, hein, de communiquer clairement en permanence votre vision, de tisser des liens de qualité, c'est la question de la relation, des réseaux que je viens d'évoquer. C'est comment vous emmenez vos équipes, c'est la question du leadership, et comment vous développez votre attractivité, donc votre puissance. Moi, je vous invite toujours sur votre petit papier là que vous avez peut-être pris tout à l'heure, à vous scorer. Moi, j'en suis où sur chacun de ces points qui me mènent de mon innovation à la concrétisation et donc qui me permettent d'amplifier mon pouvoir de dirigeant pionnier innovateur tout au long de l'année. Voilà, je vous invite à vous scorer. Faites une petite échelle 1 à 10. Alors, exprimez clairement ma vision. J'en suis où? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, c'est très peu. 10, c'est le top. Voilà. Soyez honnête avec vous. Ça fait partie vraiment des points extrêmement importants pour maintenir le cap en tant que pionnier innovateur. Allez, scorez-vous, faites ça tranquillement, avec gentillesse pour vous-même et bienveillance, juste pour vous dire, ah bah waouh, ah là, c'est là mon point de progrès à moi. C'est là où ça serait vraiment intéressant que moi je mette de l'énergie pour justement amplifier ce pouvoir que j'ai en moi et donc développer ma puissance tout au long de l'année. Voilà. Alors, je vous donne la matrice, voilà, et puis vous pouvez reprendre votre temps après la conférence, hein. Moi, je vous donne aussi des choses pour que vous puissiez, de la matière pour que vous puissiez faire le point et avancer. Voilà, et je vais reprendre maintenant les Q2. On va regarder où est-ce qu'on en est avec les Q2 là qu'on a noté tout à l'heure. Vous pouvez rajouter, hein, la question 2, c'était les principales, enfin là, on va s'en prendre une, principale, hem, sur les difficultés. J'ai vu par exemple le trop, hein, qui revient à la fois chez Muriel et je crois que quelqu'un d'autre, je sais plus qui mettait, mais trop de quelque chose, je suis trop, trop, trop et ça fait peur. Alors, au fond, on n'est jamais trop. J'ai envie de vous dire, il y a un moment donné où c'est important que vous assumiez que vous êtes compétent, que vous êtes comme vous êtes. Parce que qu'est-ce qui fait votre attractivité? C'est quand vous êtes vraiment vous-même, avec votre âge, avec vos diplômes, avec votre expérience ou sans expérience. Parce que Muriel, à l'inverse, le, j'ai 30 ans, j'ai pas d'expérience, ça fait peur aussi. Donc si on regarde bien, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit son niveau d'expérience ou de diplôme, ça peut faire peur. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire: assumez qui vous êtes, tout simplement. Et quand vous rentrez dans vos bottes comme vous êtes, bah là, vous devenez attractif parce que là, on vous sent solide, on vous sent à propos. Et comme de surcroît, par rapport à ce que je vous ai dit avant, dans vraiment les valeurs qui sont en vous, parce que l'innovation, c'est une vraie valeur et et dans les enjeux, j'aimais beaucoup, j'ai qui c'est qui nous disait de l'audace? Ben oui, ça veut dire avoir l'audace d'être soi-même. C'est Alicia qui nous disait, c'est très beau d'ailleurs, hein, ça. Avoir l'audace d'être soi-même dans ce monde. Ben ça, c'est vraiment aujourd'hui, ce qui va faire la différence. Donc affichez votre côté pionnier novateur. On a besoin de vous aujourd'hui et écoutez, voilà,
Notez toutes les petites croyances qui sont autour de que vous avez pu avaler, qui font que, ouais, ça peut faire peur. Parce que le jour où on rend compte quelqu'un qui est complètement aligné avec son «waouh», ça fait «waouh», on se dit: «Mais ah ouais, là, on a vraiment envie de construire avec quelqu'un comme ça». Voyez? Voilà. Donc, ne restez pas juste dans le rêve, descendez dans vos bottes, descendez dans vos tripes, descendez dans votre chaudron, là, en bas, là où il y a de l'énergie, hein. Vous savez, comme les sumo, là. Imaginez, vous êtes un sumo, là. Un sumo pionnier innovateur. Yes, quoi. Ça fait yes. Et sentez ce que ça vous fait à l'intérieur, ce que je suis en train de vous dire, là. Dites-moi comment ça résonne, là, pour vous. Puissance, c'est exactement ça, Karine. Puissance, ouais. Sentez-la, cette puissance. Vous êtes puissant bien au-delà de ce que vous pensez. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par les autres qui pensent pas comme vous. C'est bien qu'ils pensent pas comme vous. C'est génial. On a besoin de gens qui ne sont pas des clones. Donc sortons de l'idée qu'il faut faire une société de clones, quoi. Vous voyez? La perfection, c'est qu'on soit tous différents, c'est ça qui est génial. Parce qu'une entreprise qui fonctionne qu'avec des clones, moi qui ai accompagné tellement de comités de direction, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça va dans le mur. On pense tous pareil, il n'y a pas d'aiguillon, il n'y a pas de complémentarité, ça file tout droit dans le mur. Ah oui, ah bah ça va vite les discussions, on est tous d'accord, hein. Ouais, mais non, parce que la vie, elle est mouvement, la vie, elle est contradiction, la vie, elle est cyclone, la vie, elle est inondation, la vie, elle est tout ça. Donc parfois, on est submergé par des émotions, parfois, on a des bonnes idées, parfois, on n'en a pas, parfois, vous voyez, c'est tout ça, quoi. Donc, Marianne, oui, tout à fait, ancrage, c'est exactement ça, Marianne, c'est l'ancrage, travailler cette question de votre ancrage. Plus vous allez vouloir porter vos rêves et vos visions, plus ça va nécessiter que vous fassiez des racines comme les arbres. Vous voyez, je peux pas vous le dire mieux que ça. Mettez-vous dans la posture de vous être le chêne, quoi. Voilà. Et puis, il peut y avoir les tsunamis, les cyclones, les gens qui tempêtent autour de vous, les gens qui sont pas, ok, pas de souci. Vous restez le chêne stable qui va traverser les ans. Vous voyez? Voilà. Donc, oui, Alicia, se déployer pour se réaliser, c'est exactement ça. Et assumer d'être à contre-courant. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui pensent à contre-courant. Pourquoi? Parce que le soi-disant à contre-courant, ce sont ceux qui sont dans le vrai mouvement de la vie aujourd'hui. Donc moi, je renverse la vapeur. C'est vous qui êtes dans la vitalité. Hein. La nature, elle se renouvelle en permanence. Pourquoi il y a des saisons? Bah pour ça. Hein. Voyez bien, on est en hiver, les feuilles sont tombées. Bah pourquoi? Bah elles vont régénérer, elles vont refaire de l'humus, elles vont régénérer les racines de l'arbre. Et puis après, on aura le printemps. Wouh, la sève va remonter et tout ça va se déployer. Bah c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes en train de soigner vos racines là, et c'est ce qu'on fait ensemble pour amplifier votre pouvoir de dirigeant pionnier innovateur. On soigne vos racines pour que vous puissiez déployer votre ramure et qu'il y ait plein de feuilles et plein de fruits dans vos ramures là, et que ce soit génial et que tout le monde se dise oh waouh, mais qu'est-ce qu'il y a comme pommes dans cet arbre? C'est génial, on a envie de les goûter ces pommes. On a envie d'y aller. Nous, c'est qui le jardinier qui s'occupe de cet arbre? Vous voyez, ça c'est attractif. Et ça, c'est bon, parce que ça vous fait vibrer, mais autant vous dire que ça fait vibrer les autres, hein, vous voyez? Je vous parle de l'arbre d'ailleurs, mais il y a plein de métaphores avec ça. Aujourd'hui, vous savez qu'on développe tout plein d'accompagnements autour de aller en forêt pour se régénérer. Intéressant. Et si vous deviez cet arbre autour duquel les gens se régénèrent pour faire évoluer le monde dans lequel on vit, respecter les limites planétaires, donc se respecter soi-même et respecter le vivant en nous et à l'extérieur de nous. C'est pas génial, ça? En tout cas, moi, je peux vous dire que ça me met de bonne humeur et que ça me donne envie de me lever le matin. Ce qui ne se renouvelle pas meurt, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la nature qui nous l'enseigne, l'innovation est notre oxygène. C'est exactement ça, Muriel. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos innovations. Voilà.
Et alors, je peux vous dire, parce qu'il y avait la question de la stabilité financière, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec les banquiers, puis c'est marrant parce que j'ai démarré ma carrière en banque. Et j'ai envie de vous dire, votre stabilité financière, elle va venir avec cette stabilité dans votre être. Il y a quelque chose qui est mécanique qui s'enclenche à ce moment-là. Parce que l'argent, c'est un flux. Et si vous, on vous sent en stabilité, posé dans votre innovation, complètement aligné et que ça file, je vous assure, je vous garantis pour l'avoir vraiment fait expérimenter aux dirigeants avec lesquels je bosse depuis des années que le flux financier, il suit. Donc, cette stabilité du flux financier, donc, qui se voit à l'extérieur, est étroitement liée au flux à l'intérieur de vous. Parce que si vous bloquez le «Ah ouais, je suis un précurseur, mais c'est quand même très difficile à vivre», bah, qui va vouloir vous suivre financièrement? Ça va pas marcher, ça va vous bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc allez, en ce début d'année, chouette, 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 on se fait des racines. En plus, c'est le bon moment pour faire ses racines, c'est l'hiver. Et alors, au printemps, ça va être l'éclosion, hein. Waouh, 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 et vous me donnerez des nouvelles, hein. Voilà. C'est ça, Christian. Bonjour, âge, bonjour, trop d'expérience, bonjour. Dites bonjour à la vie et elle va vous répondre. Elle va vous répondre de ses voeux. Parce que la nature n'est qu'abondance, hein. Et c'est ça aussi le flux financier, c'est que ça va résonner avec cet être que vous vivrez à 100%, pas à 10%. J'assume à 10% d'être un pionnier innovateur. Non, j'assume à 100% d'être un pionnier innovateur. J'assume à 100% qu'aujourd'hui, les idées que je porte ne représentent pas la majorité. Mais j'assume à 100% que c'est ça qui va amener des solutions nouvelles dans notre monde et que j'en suis sûre, si je garde ce cap, ben d'autres, au bout d'un moment, vont finir par me rejoindre dans la danse. Voilà, donc dansez, dansez avec qui vous êtes, dansez avec la vie, dansez avec ce que ça vous propose et vous allez voir ça, ça met du carburant dans la machine. Alors dites-moi un petit peu déjà par rapport à ce que vous aviez amené, ce que ça dit là, tout ça? Comment ça résonne là? Dites-moi dans le chat. Alors génial, ça fait trop du bien, bonne mise OK. OK, merci pour vos retours. Ouais, dites, hein, c'est important vos retours parce que c'est vous êtes là pour vous aujourd'hui, hein. Voilà, donc au fond, ce que je vous mon invitation du jour, c'est justement, c'est se réinventer. Vous voyez, c'est se réinventer soi-même en tant que leader du changement. Oui, je suis un leader du changement. Oui, je suis un acteur ou une actrice du changement. Oui, ma vision de l'entreprise, elle a du sens et je l'assume et du coup, j'impacte l'écosystème dans lequel j'œuvre sur un territoire donné. Et ça me permet de construire mon business model, de mettre en place un nouveau mode de management. Je crois que c'est Muriel qui disait tout à l'heure, oui, humanisation de nos modes managériaux. Évidemment, c'est ça aujourd'hui qui est en substance derrière tout ça aussi. Et c'est du coup comment est-ce qu'on repense la façon de mettre ces services et ces produits sur le marché, enfin au monde, hein. Moi, je préfère dire, proposer au monde, je trouve ça plus fort, plus énergique. Vous voyez? En fait, ce que je vous ai dit, dans vos tripes, vous le savez déjà. Tout au fond de vous-même, vous le savez déjà. Et j'en suis absolument convaincue. Voilà. Et par contre, oui, on peut se rejoindre aujourd'hui sur le fait que ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. Et là, on est tout à fait d'accord. Que ça peut être frustrant par moment et tout ça, c'est bien normal. Normalisons aussi. Ne vous dites pas: «Il y a quelque chose qui colle pas chez moi». Là, ça fait partie aussi des croyances. Doit pas être parce que je vois bien que je suis pas comme tout le monde, donc il doit vraiment être quelque chose qui va pas chez moi, voyez? Voilà. Donc Christian dit: «La seniorité est un atout chez les anglo-saxons». Absolument. Et aujourd'hui, ça peut être vécu comme une tare. Bah, renversez le pompon, parce que pour le coup, chez les anglo-saxons, c'est faire du business. Donc assumez votre seniorité si vous en avez une. Affirmez votre juniorité si vous en avez une. On s'assume, quel que soit l'angle par lequel on prend les choses, la vie, la lorgnette, voilà. Alors, et c'est parce que vous le savez, mais que c'est difficile de faire tous ces virages, hein, intérieurs, avec l'extérieur, avec notre culture, avec nos équipes.
c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment invité à créer ce mouvement. Moi, je l'ai vraiment fondé pour vous, pour des gens comme vous. Voilà. C'est un vrai espace de travail qui est conçu euh, voilà, pour tous les précurseurs, pionniers, innovateurs qui sont engagés dans cette transition écologique et sociétale et qui ont envie de faire la différence, avec à partir de qui ils sont et pas autre chose, voyez, et des rêves qu'ils portent, voilà. Donc du coup, c'est un espace pour affiner, clarifier sa vision. On a vu tout à l'heure à quel point c'était clé pour découvrir, expérimenter, euh, des nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles. Et on le fait dans la bienveillance et on teste des trucs et on se donne cette possibilité. On se donne ce vrai droit à l'erreur, pas un truc juste mental. On le vit. Voilà. Et ce qui nous permet de nous accomplir et d'impacter à la fois notre business, nos équipes et la planète, dans le bon sens du terme. Voilà. Et du coup, de la concrétiser, cette vision. Elle vit. Hein, comme un corps, en fait, ça devient un corps vivant, un être vivant, votre vision. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on vient y vivre dans ce mouvement? Eh bien, on vient y vivre des rencontres, des partages avec d'autres qui ont voilà, d'autres visions que nous, mais qui sont des précurseurs innovateurs comme nous. C'est un espace où on vient être en coévolution, en co-développement sur les sujets, les problématiques clés qu'on rencontre. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on a commencé à aborder un certain nombre de difficultés, mais dans le mouvement, on a aussi voilà, chacun vient avec des préoccupations, on regarde aussi ce qui est transverse, comment on peut se soutenir là-dessus, comment on peut lever les freins, c'est tellement important, vous voyez. Et c'est aussi pouvoir se frotter avec des experts, des sujets qui sont importants pour nous aujourd'hui dans cette transition écologique et sociétale, et de pouvoir faire des expériences concrètes. Moi, je vous ai dit, j'ai des racines paysannes auxquelles je suis très attachée, parce que ça me ramène toujours à la terre, et que ça, c'est excellent, vous voyez, pour pas perdre son fil, revenir à la terre, faire tout le temps le va-et-vient, vision la terre, on se perd pas en chemin comme ça, voilà. Donc, je vous l'accorde, on n'est pas dans une période de tout repos, mais ça vaut le coup de relever le challenge, quoi. Voilà. Pour qu'on vive ensemble dans un monde qui est respirable, désirable, joyeux, à la fois pour nous, les générations futures, où chacun peut trouver sa place. Voilà. Hein. Et voilà, donc moi, c'est ça hein, qui m'importe aujourd'hui d'apporter aux pionniers innovateurs. Et ce que j'ai envie d'ajouter à ça, c'est que du coup, on a voilà, je vous ai dit, on a des moments en présentiel aussi qui sont très forts, très importants. Et là, au mois de mars, on a une immersion réservée à tous ces esprits pionniers, visionnaires, innovateurs que vous êtes et entrepreneurs qui sont soucieux d'impact. Voilà. Et ça va être vraiment un rendez-vous à l'issue duquel vous allez partir avec une vision claire. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est important que vous mettiez les mots précis, que tout soit bien, voilà, et que vous soyez en capacité de vraiment pouvoir communiquer à l'interne et à l'externe sur votre vision, avec une vision claire. Vous allez partir avec un plan stratégique. Vous allez partir donc avec des vrais délivrables hein, et avec aussi euh, un réseau qui va s'étoffer avec des gens qui sont pionniers innovateurs dans des activités qui sont connexes aux vôtres et qui peuvent du coup devenir des partenaires dans l'action. C'est super important ce que je dis par rapport à ce que je disais tout à l'heure du réseau et des partenariats à fonder avec les gens qui sont importants pour donner matière à notre activité. Vous voyez. Donc au fond, c'est comment vous allez vous donner les moyens de vivre une année à la hauteur de qui vous êtes et de vos ambitions. Voilà. Donc ce bel événement, d'ailleurs, Karine sera avec nous. Je m'en réjouis. Donc c'est vraiment un événement qui est 100% vivant, 100% business et 100% connexion pour vous faire gagner vraiment plusieurs années dans le déploiement de votre vision d'entreprise et vraiment de ce qui vous tient à cœur. Et cette année, on a choisi un magnifique sujet, vraiment, je m'en réjouis. C'est le biomimétisme, c'est comment finalement l'observation du vivant peut nous inspirer justement de nouvelles formes, de nouveaux modèles pour nos entreprises, donc à la fois modèle économique, modèle de management, enfin tous les modèles, façon de fabriquer nos produits et nos services. Voilà, donc oui, oui, Karine, moi je suis vraiment, je me réjouis parce que Karine a une double vision à la fois de coach, d'accompagnante, d'entrepreneur, de dirigeant et en même temps
d'anthropologue qui a passé vraiment toute une partie de sa vie en lien avec les peuples racines, dont je parlais tout à l'heure, qui ont tellement de choses à partager avec nous. Hein. Je trouve ça magnifique, moi. On attend à se dire les uns aux autres pour vraiment nous redéfinir ensemble. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est qu'il y a de l'espace pour vous. Euh, c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul au monde. Voilà. Donc, si ça vous parle, si ça fait écho pour vous, voilà, venez nous rejoindre, que ce soit dans le mouvement, que ce soit à l'événement du mois de mars. Hein, on se réunit du 19 au 21 mars au domaine des Sept Vallons dans un magnifique écrin de nature. C'est absolument sublime. Hein. Il y a 45 hectares de nature. Hein, donc voilà, on va pouvoir vraiment être en contact nous aussi avec le vivant et s'en réjouir. Avec ce sujet du biomimétisme, c'est tout à fait à propos. Voilà, donc il y a plein de choses à votre disposition. Et du coup, moi, je me tiens vraiment disponible pour vous, euh, pour échanger avec vous sur vos enjeux, voir ce qui pourrait vous correspondre. Nous, on est très, très attachés dans ce mouvement, à la fois ce qu'il y a des espaces collectifs, une communauté de dirigeants pionniers innovateurs, et en même temps de faire du sur-mesure pour chacun, pour que chacun voilà, et trouver les meilleures réponses à ces questionnements, à ces problématiques. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je vous montre là avec ma souris. Vous pouvez cliquer ici pour prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de regarder avec vous ce qui pourrait vous correspondre le mieux. Euh, voilà, on fait aussi des diagnostics stratégiques, clarté totale, vraiment. À chaque fois, l'idée, c'est comment vous fait gagner du temps, de l'énergie, des ressources. Euh, voilà, ça, c'est vraiment notre motto. Oui, Christian, je peux remettre les deux slides. Vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que c'est laquelle dites-moi, Christian, si c'est celle-là. C'est celle-là, Christian? Je ne vois pas votre réponse pour ce webinaire. Je dois vous laisser. Merci pour cet apport. Belle journée. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Si je n'ai pas pu vous remontrer les slides, je vous les remontrerai très, très volontiers. Je peux vous remettre dans le chat aussi les liens pour accéder au site, pour en savoir davantage. Et je répète, je suis vraiment disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on regarde qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux au stade où vous en êtes. Voilà, je vais vous mettre les deux éléments dans le chat. Christian, ce que je vous propose. Alors, attendez. Hop. Alors, je vous mets ça. Je vous ai mis les deux sites. Le site de l'événement du mois de mars. Et je vous ai mis le site du mouvement pour en savoir davantage. Et Christian, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous remonte là en cliquant sur le lien. Et s'il y a besoin de compléter, que je rajoute, que je revienne sur une information qu'on a vue ensemble aujourd'hui et où c'est peut-être allé trop vite. Voilà, n'hésitez pas. On peut regarder ça tranquillement ensemble. Merci Marianne d'avoir été là aujourd'hui. Merci, c'était superbe. C'est un espace que j'aime beaucoup hein, d'interaction avec vous pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remontre, vous pouvez prendre rendez-vous là. Voilà, Christian, voilà, vous pouvez tout à fait prendre tout de suite prendre tout de suite rendez-vous pour début février, pas de souci. Et je vous donne mon adresse email si vous avez besoin de m'écrire. Voilà, je viens de vous mettre dans le chat mon adresse email si vous avez besoin de m'écrire, d'une info complémentaire. Voilà, mais en tout cas, le plus simple, c'est je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, on se pose, on regarde, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce qui serait le plus ajusté pour vous au stade où vous en êtes. Voilà.
Eh ben, super Alicia, ce sera avec joie. Karine, merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve tout bientôt, Karine, et je m'en réjouis aussi. Voilà, vraiment, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. C'était avec grand plaisir pour moi de partager sur ces sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Je suis toujours pleine d'enthousiasme pour, voilà, aborder ces éléments-là avec vous et dites-moi dans le chat si tout est OK pour vous. Voilà, dites-moi si juste il nous reste une toute petite minute, s'il y a encore quelque chose que je peux, faire pour vous dans cet espace-temps, mais je vous invite vraiment à prendre rendez-vous, hein. Ça vous offrira un espace pour vous. Moi, comme je vous le disais, voilà, l'idée pour moi, c'est de répondre toujours au plus juste à chacun. Hem, voilà, écoutez, dites-moi si c'est OK pour vous. Dites-moi dans le chat si ça va. Eh ben, je crois que c'est OK pour tous. Du coup, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve ici ou là. Très bonne fin de journée. Au revoir à tous.